Savez-vous que tout part de la pensée? Vos pensées sont la clé de tout ce que vous ressentez et de tout ce que vous accomplissez. Il y a celles que vous connaissez, mais aussi celles dont vous n'avez pas conscience et qui vous empêchent d'avancer. Si vous n'aimez pas quelque chose dans votre vie, que ce soit comment vous vous sentez, votre corps, votre relation amoureuse ou votre job, eh bien, c'est simplement que vous n'avez pas les bonnes pensées à ce sujet. Votre vie est le miroir de vos pensées. Bonjour, je m'appelle Alba Perigo. Je teste, explore et partage avec vous toutes les techniques permettant de maximiser l'esprit ou le corps. Et vous n'êtes pas là par hasard. Dans cette vidéo, je vous présente la méthode PEAR qui permet d'identifier ces pensées limitantes, puis de les remplacer par des pensées positives qui vous permettront d'accomplir ce que vous désirez. Alors pourquoi faut-il maîtriser ces pensées et reprogrammer son cerveau? Eh bien, pour passer à l'action, pour arrêter de souffrir et aussi être heureux. Et rien d'autre. L'idée ici, pour moi, ce n'est pas de faire du développement personnel, de se découvrir soi-même et ses pensées. Ça en fait partie, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. En fait, il faut gérer ses pensées pour ne pas être leur esclave, pour ne pas s'emporter soi-même dans un tourbillon de peur, de rancune et de médiocrité. Si je n'ai pas conscience de mes pensées négatives, ce sont elles qui me dirigent. Si je pense que la vie est pourrie, alors la vie devient réellement pourrie. Ce sont nos pensées qui nous rendent tristes, nous empêchent d'avancer, nous font grossir, nous font blesser les personnes que nous aimons. Tout ce que nous ressentons vient de nos pensées, toutes nos actions viennent de nos pensées, tout ce qui arrive dans notre vie est le résultat de nos pensées. À l'école, on nous a appris la géographie et à résoudre des équations, mais personne ne nous a dit que la petite voix qui nous disait « t'es nul, t'y arriveras pas », eh bien nous pouvions la manager et la renvoyer dans ses cartons. Et la bonne nouvelle, c'est que comme tout part de nos pensées, il suffit de les changer pour changer tout le reste. Dans la suite de cette vidéo, je vous explique la méthode PEAR que j'utilise pour gérer et transformer mes pensées, pour ne plus me mettre en colère ou être triste par ce qui arrive, pour prendre soin de moi et de mon corps, pour améliorer les relations avec ma famille et les gens qui m'entourent. L'objectif de cette méthode est de trouver les pensées qui parasitent notre vie, puis de les remplacer par des pensées qui vont nous faire avancer ou nous rendre heureux. Les 4 lettres, PEAR, comme poire en anglais, sont les premières lettres des mots pensée, émotion, action et résultat qui définissent le modèle de fonctionnement. C'est un moyen rapide de se souvenir de l'ordre de ces éléments. Cette méthode a été créée à partir du modèle de pensée de Brooke Castillo, une célèbre coach de vie américaine. La méthode PEAR comporte 3 étapes et fonctionne de la manière suivante. La première étape est de remplir le modèle de pensée pour se rendre compte du système dans lequel on évolue. Ensuite, la deuxième étape, c'est de construire un nouveau modèle où l'on définit les pensées positives qui vont nous faire avancer. Et pour finir, on ancre ces nouvelles pensées dans notre cerveau en les répétant chaque jour. D'abord, il y a les pensées. Elles sont à la base de tout. Nous en avons 60 000 par jour, soit environ une chaque seconde où nous sommes éveillés. Beaucoup passent dans notre tête, mais un certain nombre d'entre elles vont rester, car nous y croyons et nous y attachons de l'importance. Il faut comprendre que nous pouvons apprendre à agir sur elles et à les transformer. Ensuite, ces pensées créent des émotions. Par exemple, je pense au prochain concert des Red Hot Chili Peppers, et du coup, je suis excité. Je n'ai pas besoin d'y être pour être excité, rien que d'y penser suffit. Le cerveau, au fond, ne fait pas la différence entre le réel et l'abstrait. Tout ce qu'il connaît, c'est la pensée. Si nous y croyons suffisamment, c'est aussi réaliste pour le cerveau. Alors, il y croit. Ensuite, les émotions déclenchent des actions. Alors, nous pensons agir par choix, c'est ce que j'ai longtemps cru. Mais ce n'est pas vrai. Nos actions sont dictées uniquement par nos émotions. Si j'achète maintenant un ticket pour le concert des Red Hot, ce n'est pas parce que j'y pense. C'est parce que je suis excité. Et je pense que je serai excité au concert. Et si je n'achète pas de ticket, c'est pareil en fait. Ce serait parce que cela crée une émotion négative. Par exemple, que pour aller au concert, je raterai l'anniversaire de ma femme, ou parce que les billets peuvent être trop chers pour moi. Et à la fin, nous avons le résultat de l'action. Ici, le résultat serait d'avoir les billets, ou de ne pas avoir de billets. Car la non-action, c'est aussi une action qui crée un résultat. Et au début, il peut aussi y avoir des événements qui vont être à l'origine de nos pensées. Ces événements, c'est ce qui se passe dans le monde et dont j'ai conscience. Ici, ce serait que les Red Hot ont planifié un concert et que d'une manière ou d'une autre, j'en ai été informé. Alors les événements, ils sont optionnels et ne font pas formellement partie de la méthode, car d'une part, ils sont extérieurs et indépendants de nous. Si nous ne sommes pas au courant, quelque part, ils n'existent pas. Et ils sont optionnels, c'est-à-dire que les événements peuvent déclencher des pensées, mais justement, nous avons le choix de nos pensées sur ces événements, et aussi, bien souvent, nous n'avons pas besoin d'événements pour penser par nous-mêmes. Alors, il faut bien retenir le chemin. D'abord, événement, non, puis pensée, émotion, action et résultat. L'ordre des différentes parties est fixe et ne change jamais. Souvent, nous associons les événements à notre état émotionnel, à ce qui s'est passé dans la journée, à nos problèmes relationnels. Pourtant, les événements ne créent pas nos émotions. Ce sont nos pensées qui le font. Aucun événement ne va créer directement une émotion ou une réaction sans passer par la pensée. Alors, comment utiliser la méthode? La première étape consiste à découvrir son modèle de pensée actuel. On ne peut pas réellement penser à comment on pense, sinon on tourne en rond. L'esprit s'embrouille, s'échappe, il faut poser les choses par écrit. Donc on écrit un modèle vierge, en fait, avec juste les 4 catégories ou leurs abréviations, sur une feuille de papier, un cahier ou une note informatique. Puis on définit son problème en le posant dans sa catégorie et on remplit les autres lignes.
Par exemple, je me sens triste, un peu déprimé. Je mets donc triste en face d'émotion. Et maintenant, je peux réfléchir pour remplir les autres cases, en commençant par les plus proches. Donc je peux réfléchir par écrit ou en fermant les yeux. Le plus simple, c'est de se poser des questions à soi-même. Parfois, les réponses sont évidentes, parfois pas du tout. Quelle pensée me rend triste? Alors je réalise que je me sens triste parce que je pense que je suis tout seul chez moi, sans personne avec qui parler. Et je peux maintenant me poser la question, est-ce qu'il y a eu un événement qui a déclenché ça? L'événement qui a déclenché, ça peut être de me retrouver seul chez moi après une grosse journée de travail où je suis fatigué. Et quelle action je fais lorsque je suis seul et me sens triste? Par exemple, je mange pour ne pas ressentir cette tristesse. Et quel est le résultat de mon action? Eh bien, une fois la plaquette de chocolat terminée, je me sens encore plus seul. Et en plus, cela crée de nouvelles pensées et émotions, car maintenant, j'ai honte d'avoir mangé une plaquette de chocolat. En soi, poser son modèle de fonctionnement permet de comprendre comment les choses se produisent. Quelles sont les idées auxquelles nous nous accrochons? Je peux me rendre compte de ce qui se passe chez moi. Et surtout, je peux relier entre eux des événements qui peuvent sembler totalement indépendants. C'est toujours intéressant de prendre quelques instants de réflexion à ce moment. Deuxième étape, je peux maintenant créer un nouveau modèle de pensée positive. Je mets un N pour nouveau devant chaque lettre, sauf l'événement qui ne peut pas changer par définition. Et je commence par ce que je veux accomplir. Si je veux être joyeux plutôt que triste, je mets joyeux en face d'émotion. Il faut alors que je me pose la question. Quelle pensée me rendrait joyeux? Il me faut trouver une pensée à laquelle je crois. Le but n'est pas de croire à la pensée opposée, mais plutôt de trouver une variante, de passer par un nouvel angle. Donc la pensée, ça ne sera pas je ne suis pas seul et cela me rend joyeux. Ça n'aurait pas de sens. Mais quelque chose comme j'ai plein d'amis qui m'aiment ou je peux appeler mon meilleur ami. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis joyeux et que je pense à mes amis? Eh bien, je les appelle. Ou je regarde des photos sur mon téléphone. Et quel est le résultat que j'obtiens par mon action? Eh bien, je réalise que je suis entouré. Mon point de vue change. Vous voyez que le modèle crée un cercle vertueux. Le résultat vient valider la pensée initiale et la renforcer. Une fois le nouveau modèle posé, la dernière étape consiste à le faire entrer quotidiennement dans sa vie. L'idée ici, c'est de vivre chaque jour avec un exemple de son modèle. Et donc, on peut le lire, on peut l'enregistrer, l'écouter. Moi, la manière dont je procède, c'est que je lis le modèle, puis je ferme les yeux et pendant quelques secondes, je répète la pensée et j'essaye de ressentir l'émotion. Alors attention, ce que doit fonctionner un minimum. Par exemple, si je n'arrive pas à ressentir l'émotion, c'est que quelque part, il y a un problème. C'est que soit je ne crois pas, soit que la pensée n'est pas la bonne pour créer l'émotion. Et une fois que l'émotion est ressentie, je me visualise en train de faire l'action, plusieurs fois. En tout, suivant les pensées, le modèle, ça me prend 1 à 2 minutes. Alors voici un exemple. Supposons que je travaille à domicile et que mes enfants font du bruit pendant que je travaille. Donc ça, c'est l'événement. Alors qu'est-ce qui peut se passer assez facilement? C'est que je vais commencer à penser que mes enfants m'empêchent de travailler. Donc je risque de m'énerver et en action de crier sur mes enfants. Résultat, mes enfants peuvent pleurer et je ne peux pas travailler. Donc en fait, tout le système se valide. Voilà, alors si on reprend un nouveau modèle, donc l'événement ne change pas. Par contre, je peux avoir une nouvelle pensée. Par exemple, que mes enfants ont besoin d'attention. Donc là, je deviens plus serein parce que je sais qu'en fait, je peux y répondre. Donc, par exemple, ma nouvelle action pourrait être de dire à mes enfants de ne pas faire de bruit pendant 1 heure et qu'après, nous irons ensemble acheter une glace ou sortir en dehors. Et donc là, ça me permet en même temps, le résultat, de pouvoir travailler au moins pendant 1 heure et de passer du temps avec mes enfants. Alors, avant de vous présenter d'autres exemples complets d'utilisation de la méthode, voici d'autres éléments à savoir. Alors, en ce qui concerne les événements sont des faits objectifs qui se produisent en dehors de notre contrôle. Ce ne sont pas les événements qui créent nos émotions, mais nos pensées. De plus, les événements sont factuels et neutres. Si je m'engueule avec un ami, l'événement, c'est d'avoir rencontré mon ami et de lui avoir parlé. S'engueuler, au fond, c'est une interprétation de ma part, que mon ami ne partage peut-être pas du tout. Lorsque nous allons au cinéma, c'est le même film pour tout le monde, mais chacun le verra à sa façon, en fonction de son vécu, et chacun le résumera et s'en souviendra différemment. C'est exactement la même chose pour les événements. Par exemple, ne pas être pris après un entretien d'embauche, ce peut être catastrophique car on pense avoir besoin d'argent, ou une opportunité pour un meilleur job. Et c'est dans tous les cas une très bonne nouvelle pour la personne qui a été embauchée à notre place. Il faut faire aussi attention de ne pas confondre les résultats avec les événements. Les événements sont extérieurs et en dehors de notre contrôle, alors que les résultats découlent de nos actions. Si je n'ai pas d'argent sur mon compte en banque, c'est un résultat, ce n'est pas un événement. Un nouvel exemple, si par exemple ma femme me reproche de ne pas passer suffisamment de temps avec elle. Donc ça, c'est l'événement. Voilà, la pensée qui pourra en découler, c'est un sentiment d'injustice, dire que c'est pas vrai, etc. Et l'émotion, peut-être de la colère, de la tristesse. Voilà, l'action qui en découlerait, ce serait de l'ignorer, de lui faire la tête, voire même de lui faire des reproches. Résultat, très probable, c'est que je passe encore moins de temps avec ma femme. Voilà, alors si je change ma pensée avec ma nouvelle pensée, c'est plutôt de me dire, elle veut passer plus de temps avec moi, elle tient à moi elle-même. Et bien là, l'émotion sera plutôt de l'amour, de la joie, et l'action, ça va plutôt être de m'organiser
pour être disponible et passer plus de temps avec elle. Et le résultat, c'est que je passe plus de temps avec ma femme. En ce qui concerne les pensées, pour avoir de nouvelles pensées positives, il est préférable de faire un peu le ménage dans ces pensées négatives, en particulier pour les pensées les plus obsédantes. Poser son modèle et voir le résultat de ses pensées sur sa vie est déjà une étape importante de réalisation. Mais il est aussi bien de rester bienveillant avec ses pensées, même négatives. Si elles sont là, c'est qu'elles ont joué un rôle à un moment donné. Dans notre vie, elles nous ont aidés, elles nous ont protégés. Ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, et c'est bien de les laisser partir. Mais plus nous nous focalisons sur elles, plus nous les renforçons. L'idée, c'est vraiment de les observer et de s'en détacher. La méditation est aussi un bon moyen pour réduire sa pensée négative. Méditer ne serait-ce que quelques minutes chaque jour permet de prendre de la distance sur ses pensées et de préparer le terrain pour de nouvelles pensées. Autre chose, lorsque l'on cherche une nouvelle pensée, il ne faut pas aller à l'opposé de la pensée actuelle. Si je pense que je mange trop de produits industriels, ma nouvelle pensée ne veut pas être « je mange sainement », mais quelque chose de plus progressif comme « je me sens bien lorsque je mange un aliment équilibré ». L'idée, c'est de ne plus penser à sa pensée négative et de croire en sa nouvelle pensée. Alors, on n'essaye pas de se forcer à croire en quelque chose. On y va par étapes, progressivement. Alors, un autre exemple, ce serait par exemple si je veux perdre 10 kilos définitivement. Alors, je pourrais poser directement le nouveau modèle, mais une autre solution, c'est aussi de d'abord regarder pourquoi je n'y arrive pas dès maintenant. Donc, en partant du résultat, par exemple, j'ai 10 kilos de trop. Donc, je regarde les actions, les émotions et les pensées. En fait, je m'aperçois que je mange trop pour étouffer un sentiment de honte. Donc voilà, l'émotion, la honte. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que je suis trop gros. Voilà tout le cheminement qui fait que, en fait, tout cela s'alimente. Alors, si maintenant, je veux un nouveau résultat qui est de perdre du poids doucement et de perdre 10 kilos au final, je peux décider que l'action, ce serait de commencer à manger sainement, régulièrement. Et que ce qui me permettrait d'arriver à ça, ce serait d'être excité, en fait, par ça. Donc là, je peux décider d'une nouvelle pensée qui serait « je suis capable de préparer des plats sains et de m'occuper de moi ». Et donc, ça m'excite. Et là, je commence à manger sainement. Et le résultat, c'est une perte de poids prolongée. Pour ce qui concerne les émotions, je conseille de rester simple et d'utiliser d'abord les émotions suivantes. L'amour, qui va avec la colère, la joie et la tristesse, l'excitation, confiance, motivation, qui vont avec la peur, l'apathie, la fierté avec la honte, la sérénité avec le stress et l'anxiété, et la dernière, de rien ressentir, car c'est aussi une indication. Ne rien ressentir, c'est la peur de ressentir une émotion négative trop forte, la peur d'être submergé par l'émotion. Une émotion, c'est juste une manifestation physique. Une émotion crée des sensations dans le corps, comme des palpitations cardiaques, un resserrement de la gorge. Nous en avons peur, alors qu'en fond, il n'y a pas de danger. Ce sont les mêmes vibrations physiques que le corps peut déclencher par réaction, comme le froid ou la faim, sauf que les émotions sont déclenchées par la pensée. Les actions ne sont pas une question de volonté, mais d'émotion. La plupart des programmes de coaching insistent sur la volonté pour se forcer à passer à l'action. Alors cela peut fonctionner, mais si la pensée est négative, eh bien le résultat sera aussi négatif. Et on peut alors passer à l'action, mais ce sera surtout un long combat avec soi-même. Lorsque l'on pose le modèle, on décide soit des actions que l'on veut accomplir, comme manger sainement, travailler régulièrement ou se lever tôt, soit des actions que l'on veut arrêter, comme ne plus boire tous les jours, réduire les jeux vidéo, le travail ou arrêter de faire des remarques négatives sur les autres. Si on découvre, en posant le modèle, que plusieurs pensées créent la même action, il faut poser un modèle pour chaque pensée-émotion. Le plus important lorsque l'on définit un nouveau modèle, c'est de choisir une action qui va nous faire sortir de notre système de pensée actuel. C'est bien de commencer par une petite action que l'on pourra transformer plus tard. En utilisant le modèle régulièrement, on va ainsi développer de nouvelles pensées positives qui vont totalement changer notre niveau d'énergie. On aura plus de motivation, plus de drive. Lorsque l'on part du résultat, il est important de définir les actions qui vont créer ce résultat. On remonte alors le modèle. Ces actions doivent être personnelles. Si par exemple le résultat recherché est de perdre 10 kilos, il faut réfléchir à quelles actions nous semblent les plus appropriées. Pour certains, ce sera de manger moins, pour d'autres de manger mieux ou de faire plus de sport. Attention aussi à ne pas être dans le manque et à utiliser des pensées négatives. Par exemple, gagner plus d'argent, car on ne peut pas s'acheter ce que l'on veut. Il faut trouver des pensées positives. Un autre exemple, je voudrais être en couple, mais je ne rencontre personne. Je suis triste. Du coup, l'action, comme je suis triste, je ne vais pas vers les autres ne viennent pas vers moi. Au final, je ne rencontre personne et je suis seul. Donc là encore, le modèle se valide. Si maintenant je décide d'avoir un nouveau modèle qui serait de rencontrer plein de nouvelles personnes, et je décide des actions pour y arriver. Donc ça peut être soit de m'inscrire à un site de rencontre et de faire 3 rendez-vous par semaine, ou de m'inscrire à un club de danse à côté de chez moi. Et quelle serait l'émotion pour arriver à faire ces actions ? Ça pourrait être la joie, l'excitation de rencontrer de nouvelles personnes. Et la pensée, par exemple, ça pourrait être, en rencontrant beaucoup de personnes, je finirai par trouver quelqu'un de bien et je ne serai plus seul. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous êtes convaincus de l'intérêt de cette méthode. Tout autant pour découvrir ces pensées limitantes que pour réaliser ses objectifs dans la vie. Je vous propose maintenant de faire votre premier modèle en moins de 2 minutes. Il vous suffit de prendre un problème et d'écrire les 4 lettres PERR
sur un bout de papier. Vous allez sûrement apprendre quelque chose. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à regarder les autres vidéos de la playlist sur les pensées, les événements et les émotions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette méthode vous apportera une nouvelle vision de la vie. A tout de suite dans une nouvelle vidéo.